Bonjour tout le monde, bienvenue pour de nouvelles vidéos et aujourd'hui on va regarder en détail les 10 jeux vidéo les plus chers de ma collection de jeux vidéo en rapport avec le résultat des derniers votes, où vous avez préféré que je vous parle un peu d'argent plutôt que de mes souvenirs ou un Kirby Play ou d'actualité. Je vous avais déjà proposé une vidéo similaire l'année dernière où d'ailleurs ça avait atteint un nombre de vues astronomique. Par rapport à mes autres vidéos de ma chaîne, les actuellement deuxième ou troisième en vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Et on va d'ailleurs ensemble observer les 10 jeux les plus chers, à combien ils coûtent. Je vous dirai 2-3 informations sur le jeu en question et pourquoi il est aussi cher sur internet. Je vous donnerai d'ailleurs dans cette vidéo plusieurs informations sur les jeux que je vais vous citer, que je vais vous montrer et pourquoi ces jeux sont-ils aussi cher et aussi convoité sur internet. Mais par rapport à la précédente vidéo, je vous donnerai déjà la valeur du jeu avant de vous montrer celui-ci. Commençons de suite avec la 10e place pour une valeur de 100 €. J'avais oublié de vous préciser en début de vidéo que tous les jeux que je vais vous montrer ont une cote de plus de 100 € selon mes estimations personnelles. La 10e place de ce top est un jeu Wii U sorti en octobre 2013. Ouais, je l'ai noté parce que j'ai une mauvaise mémoire. C'est en fait un remaster HD d'un jeu qui était sorti à la base sur la Nintendo GameCube. Et d'ailleurs, c'est un jeu produit et développé par Nintendo. C'est en fait le collector de Zelda Wind Waker HD. En effet, celui-ci pour un collector, d'ailleurs sous blister, je vous précise une nouvelle fois que un jeu qui est sous blister a plus de rareté et plus cher par rapport à un jeu d'occasion, puisqu'il est forcément plus rare. Un jeu vidéo est à la base un produit culturel qui n'a pas pour vocation d'être conservé sous blister, d'où sa rareté. Ce collector possédant un joli design et dépourvu de contenu, on va dire, parce qu'il y a juste une figurine. Ça fait franchement cher l'édition collector. Mais bon, comme vous pouvez le voir, dès qu'un jeu s'appelle Zelda, eh bien forcément, les prix augmentent. Passons à la 9e place de ce top avec une valeur de 110 €. On reste chez Nintendo, mais ce n'est pas de la Wii U, mais plutôt de la N64 pour la 9e place. Un jeu de plateforme en 3D avec chemin prédéfini. Vous pouvez seulement vous déplacer de gauche à droite comme si vous jouez à un jeu 2D, mais dans un univers 3D. Pour citer un exemple, mais sur console concurrente, Pandemonium sur PlayStation. Et c'est un jeu sorti en juillet 2001. C'est, bien entendu, Kirby 64 The Crystal Shard sur Nintendo 64, logiquement, que je possède complet en état impeccable, d'où sa valeur de 110 €, si ce n'est pas plus. Bien entendu, mes estimations ne sont pas officielle, on va dire. De toute façon, une cotation officielle, il n'en existe pas sur internet, malheureusement. Je me suis basé sur les différents prix vente réussie, prix proposés sur eBay, parce que si une vente réussie est plus chère qu'un prix proposé sur une autre annonce, forcément la vente réussie est un petit peu fausse. Puis je me suis également basé sur des ventes sur Amazon, des prix proposés sur Price Minister, pour essayer de faire une moyenne. Les jeux Kirby ont toujours été convoités, d'où le fait que celui-ci coûte assez cher à l'heure actuelle. Puis même une génération suivante, vous avez Kirby Air Ride sur la Nintendo GameCube qui est pas loin de 40-50 € à l'heure actuelle. Et puis même les Kirby sur DS, ça se trouve pas à 5 € dans les vides-greniers facilement. Les Kirby, beaucoup de personnes sont intéressées, d'où le fait qu'ils sont plus rares. Une petite précision d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'un jeu est rare que forcément il est cher, et vice versa. Je peux vous donner un exemple ultra connu. Les Final Fantasy, le 7, le 8 et le 9, c'est entre 20 à 40 €, alors que ces jeux ont été vendus par palette entière à des millions d'exemplaires, mais ça ne les empêche pas d'être super chers. Après, en exemple de jeu hyper rare que tout le monde s'en fout et que du coup le jeu ne vaut rien, j'en ai pas en tête actuellement. 8e place de ce top, on reste sur de produits Nintendo avec de la Wii cette fois-ci pour une valeur de 130 €. C'est encore une fois un collector. Et en style de jeu, on part sur du RPG. Les jeux qui cotent le plus sur internet, que ce soit rétro ou récent, eh bien, il y a beaucoup de jeux en rapport avec le style RPG.
Vous regardez par exemple les jeux les plus cotés sur la PS1, PS2, c'est souvent des RPG. Encore une fois, je ressors l'exemple de Final Fantasy. Et bah sur Wii, on a bien entendu je vais appeler ça le Big Three of RPG, en rapport avec le Big Four of Trash pour la musique métal, Megadeth, Metallica, Slayer et Anthrax. Selon moi, le Big Three of RPG, même si je ne suis pas un gros spécialiste, il y a bien entendu Xenoblade Chronicles, Pandora Tower, et aussi il y a The Last Story, qui d'ailleurs est, selon moi, le 8e jeu le plus cher de ma collection. 9 sous blister, ce jeu n'a jamais été ouvert, et déjà que l'édition standard est assez cotée à l'heure actuelle, alors je vous parle pas une nouvelle fois de l'édition collector. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'un collector est beaucoup moins édité qu'un jeu standard, et il y a du contenu exclusif. Passons maintenant à la 7e place de ce top, avec une valeur de 140 €. C'est un jeu sorti en mars 2003, mais à la base, ce jeu Xbox était sorti sur la console Dreamcast. Et c'est bien entendu Shenmue, le 2e opus. Le premier n'est jamais sorti sur Xbox. Et je le possède sous blister, d'où le fait que ce jeu actuellement coûte à 140 €. Si ce n'est pas plus une nouvelle fois, ce jeu a pris une cote monstrueuse depuis qu'il y a eu l'annonce du 3 à l'E3 de l'année dernière. Oh bah, tous les gens étaient comme des fous, et forcément ça a fait augmenter les deux précédents opus, dont celui-ci sorti sur la Xbox. C'est parti pour la 6e place, avec une valeur de 150 €. Encore une fois, un collector, mais pour la console Xbox 360. Et en termes de taille de collector, celui-là est assez balèze pour un jeu sorti en novembre 2012, en rapport avec les 20 ans de la série. Il s'agit de Sonic Génération. Le premier était sorti en 1991 sur la Mega Drive. Ce jeu de plateforme rend vraiment hommage au premier opus de la série, avec un Sonic rétro qui rencontre le Sonic récent. Et je peux vous dire qu'en termes de gameplay, on n'avait vraiment pas pu retrouver cet esprit de Sonic avec les précédents volets. Pourquoi ce collector est assez cher à l'heure actuelle? C'est parce que déjà, il a été bien entendu édité à très peu d'exemplaires, mais surtout ce collector possède un anneau numéroté selon votre collector, et rien que ça fait ça augmente sa cote. Et surtout, en termes de contenu, vous avez franchement du bon contenu pour un collector. Statuettes, artbook, rig numéroté, et j'en passe. Et en plus, c'est le collector en rapport avec le 20e anniversaire de Sonic. Que demander plus? La 5e place pour une valeur de 155 €. Un jeu Super Nintendo qui était sorti à la base sur borne arcade. Il est également sorti sur la console Mega Drive. C'est un jeu sorti en 1993 qui est en fait un mélange de shoot 'em up et de jeu de plateforme. C'est en fait Sunset Riders. Mon exemplaire est complet. Comme d'habitude, lorsque vous possédez un jeu qui est archi complet, c'est-à-dire la boîte, la notice et même la cale à l'intérieur, et bien forcément ça augmente sa valeur. Pour la 4e place de ce top, avec une valeur de 160 €, on va rester chez Nintendo, mais une génération précédente. On va s'intéresser à un jeu NES sorti en décembre 1989. Ça commence à dater quand même, j'avais 3 ans à cette époque-là. C'est en fait un jeu de plateforme. Il était en première place de la précédente vidéo des 10 jeux les plus chers de ma collection. Et c'est bien entendu Castlevania 3 Dracula Curse. Et en une année, il a baissé un petit peu de cote, puisque je l'avais estimé à 250 € à l'époque. Et là, il est passé en moyenne, enfin il se vend en moyenne à 160 €. Ça commence à baisser un petit peu, mais il reste quand même assez cher pour un jeu Nintendo. Ça y est, on passe au top 3. Avec comme 3e place un jeu d'une valeur de 170 €. Et d'ailleurs ce jeu je le possède seulement en loose, la cartouche seule. Ça commence à faire assez cher pour une seule cartouche. Pas de boîte, pas de notice. Jeu sorti en juin 1995 sur Super Nintendo, un RPG, et en plus c'est un jeu Nintendo. Son nom japonais c'est Mother 2, et donc son nom américain c'est Earthbound. Dans ce jeu, vous incarnez le personnage NES avec 2 S et non avec un S comme la console. Joli clin d'œil d'ailleurs, Easter egg à l'époque. Oula, ça monte avec la 2e place pour une valeur de 200 €.
C'est un jeu, une nouvelle fois, sur Super Nintendo. Mais cette fois-ci, il a été sorti en Europe. Bah d'ailleurs, c'est une version française, le jeu que je vais vous présenter. RPG et jeu fait par Squaresoft, anciennement Square Enix, ou récemment Square Enix, je veux dire. Et pourquoi il est actuellement à 200 €? C'est parce que je le possède sous blister rigide avec le guide officiel fourni dedans. D'où le fait que le blister est assez balèze. L'heure est venue de vous présenter le jeu le plus cher de ma collection de jeux vidéo, collector compris. Et d'ailleurs, c'est un collector d'une valeur de 210 € je dirais. Et c'est un jeu PC. Le jeu le plus cher de ma collection est un jeu PC. Sorti en janvier 2007, c'est en fait une extension d'un célèbre MMO. Allez, j'arrête le suspense. Et c'est en fait le collector de Burning Crusade pour World of Warcraft, qui est d'ailleurs sous blister, un jeu qui est assez compliqué à retrouver à l'heure actuelle, surtout neuf. Comme je vous disais tout à l'heure, dès que votre jeu est neuf et commence à un petit peu dater, eh bien ça commence à chiffrer. C'est comme pour du vin. Mais bon, les jeux vidéo ça se boit pas, ça se joue. Alors pourquoi je le garde sous blister? Et voilà, c'est terminé pour ce top 10 des jeux les plus chers de ma collection de jeux vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous avez envie, bien entendu. Et de nouveau, des votes sont disponibles pour la vidéo qui sortira mardi prochain. Je vous précise une nouvelle fois que je n'ai pas vérifié l'ensemble des valeurs de tous les jeux que je possède dans ma collection. Si ça se trouve, il y a des jeux, je ne sais même pas, je n'ai même pas la connaissance de leur valeur et peut-être qu'ils dépassent ce World of Warcraft Burning Crusade Collector. Ça, je ne sais pas.